Bien le bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 52, je crois. Il y a de ça maintenant 3 semaines, dans l'épisode 50, on avait installé les fourrures au plafond, avec les suspentes et tout le tralala. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'occuper de l'isoler. Du coup, vous vous doutez bien que comme mes fourrures sont installées, la technique que je vais utiliser, c'est pas compliqué, c'est de couper des laits le plus long possible pour arriver de là à là, et tout insérer gentiment, et ensuite, avec le scotch qui traîne là-bas, venir tout étanchéifier correctement. Allez, on s'y met tout de suite. Je vais commencer par cette toute petite partie juste ici, comme ça va me servir de test. Essayez de vous rappeler, quand on avait isolé entre les chevrons partout, il restait les 2 morceaux rouleaux là-bas, et plein de petits morceaux comme ça. Et bien du coup, je viens les rajouter à la laine avec le pare-vapeur, comme ça me fait une isolation encore plus épaisse. Et ça augmente mon coefficient. Et ça, c'était une bonne chose. Hormis la découpe qui est un peu laborieux parce que j'ai pas tout le matos, ça se met plutôt bien. Ça, je pense que ça va être un petit peu plus chiant ensuite, parce que là, c'est vrai que c'était un petit morceau, c'était facile. Mais ça risque d'être un peu plus long pour les autres. Mais bon, on va s'y mettre tout de suite et on perd pas de temps. Le deuxième lait est posé, sans trop de difficultés. J'ai même commencé à jointer pour accorder les 2 morceaux que j'ai installés ensemble. Bon, j'ai fait ça un petit peu comme un cochon. J'ai mis un peu plus qu'il ne le fallait certainement, puisque j'ai eu un petit peu de mal à le répartir correctement partout. Mais en attendant, c'est mis et c'est fait. Une fois de plus, je suis venu doubler l'isolation avec des chutes qui me restaient. Je pense même que si j'ai pas assez d'isolation et qu'il me reste pas assez de chutes pour le coup, j'irai en racheter quelques-uns parce que je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. Et puis de toute façon, je peux pas doubler ici et ne pas doubler là-bas. Ça sert à rien sinon. Allez, moi j'y retourne parce que ça va pas se faire tout seul. Et 2, 3. Bon, si je m'arrête à chaque fois, je vais pas avancer bien vite, hein. Mais il est vrai qu'après réflexion, ça aurait peut-être été plus simple de le bloquer avec les suspentes et de remettre les fourrures par-dessus. Mais bon, c'est trop tard, et on va y aller petit à petit. Alors, sachez que j'ai déjà fait la moitié, puisque ça, c'est pile l'autre moitié à faire. Avec ce qui me reste là, logiquement, je peux en faire 2, voire 3. Puisque je double. Et comme j'ai plus de laine de verre qui me restait d'avant, il me reste que ça, quoi. Et bien là, je vais pouvoir essayer d'en faire, allez, peut-être même 4 si je me débrouille bien, en doublant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas continué d'étanchéifier entre mes laines de verre, pour la simple et bonne raison que je me suis dit que vu comment c'était pas propre et que ça allait être compliqué de tout raccorder correctement et que ça soit clean, j'allais installer un pare-vapeur par-dessous, quoi, directement sur les fourrures. Du coup, vous vous doutez bien que je ne peux pas mettre un pare-vapeur juste au-dessus, enfin juste en dessous d'un autre pare-vapeur. Donc il va falloir que je vienne avec mon cutter, que je sais pas où j'ai foutu, entailler le pare-vapeur déjà existant sur la laine. Comme ça laissera passer l'air et l'autre pare-vapeur pourra faire son boulot correctement. Mais ça sera beaucoup plus simple d'en mettre un autre et ça sera surtout beaucoup plus efficace. Je pourrais jointer correctement le long des murs. Je pourrais, avec un scotch double face, le poser directement sur les rails. J'aurai juste à viser le placo par-dessus. Et après, on ne verra plus rien, ça sera parfait. Et certainement plus étanche. Ça va nous coûter un petit peu plus de sous, mais c'est pas grave, parce qu'il faut que ça soit bien fait, ça. Allez, moi, je continue de poser ce que je peux, avec ce que j'ai, et après on verra ce qu'il faut racheter. Eh bien, ma foi, j'ai posé tout ce que j'avais à poser. J'ai plus rien qui traîne, à part des petites mimiques un peu partout. Mais tout est posé, de ce que j'ai en tout cas. Et du coup, il me manque 3 laits, donc à peu près un rouleau. Un rouleau complet, ça me fera des petites chutes pour combler les petits trous, et ça sera pas trop mal. Comme je dois faire des entailles dans le pare-vapeur présent sur la laine de verre, et que j'ai pas envie de monter sur l'échelle, monter, descendre, je vais me fabriquer un petit truc. Tada! Un bout de bois, et mon cutter. Comme ça, pas besoin de monter sur l'échelle, et ça, c'est génial. Voilà, c'est entaillé partout. Donc maintenant, je me dois d'aller acheter un dernier rouleau de laine de verre et voir combien coûte un pare-vapeur. Sachant que j'ai le double face, j'ai de quoi faire les joints et j'ai du scotch. Sans oublier qu'avant de poser le pare-vapeur, je dois faire passer 2 ou 3 gaines électriques dans le plafond pour anticiper l'électricité, parce que si je mets le pare-vapeur et que je mets le placo et que je mets pas les gaines, je vais me faire baiser. Oh, c'est pas évident de réfléchir, hein. C'est fatigant. Ah ouais, et je vous ai pas dit, pour couper la laine de verre, petit tips, laissez-la dans son plastique, vous prenez une scie. Alors le mieux, c'est d'avoir une scie à laine, mais moi, bon, j'ai pas de scie à laine, donc j'ai une scie traditionnelle, scie à bois.
Si à bois, pas si à moi. Je disais donc, vous laissez dans le plastique, vous coupez à la longueur que vous voulez, et ensuite vous déroulez, et c'est parfait. Enfin, à peu près parfait. Mais c'est déjà mieux, et plus facile. Je suis allé acheter le dernier rouleau de laine de verre. Normalement, j'ai largement ce qu'il faut pour finir mes 3 laits. J'ai pris aussi un pare-vapeur et des gaines électriques. Donc dans l'ordre, c'est je coupe, j'installe, je place ma gaine, et je mets mon pare-vapeur. Et entre-temps, il faut que je ramasse les crottes du chat qui prennent mon extension pour une litière géante, bordel de merde. Putain, vous êtes tout vil démon. Eh bien, mes aïeux, ça, c'est fait. Bon, il faut encore que je comble un petit peu par là, mais sinon, c'est fait. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil, faut savoir qu'il fait quand même vachement lourd, et que travailler en manche longue pour faire de la laine de verre, c'est beaucoup mieux, ça évite que ça gratte trop après. De toute façon, une bonne douche s'impose. Mais je peux vous dire que là, j'ai très très chaud. Je finis de combler les trous qu'il y a au-dessus de ma tête, tout le long. Et puis après, on pourra commencer à installer la gaine. Alors, pour la gaine, j'ai pris 25 mètres en 1,5. En 1,5 parce qu'on m'a dit que pour des spots, c'était largement suffisant. Et du coup, j'ai pris que 25 mètres parce que pour les prises, il me faut du 2,5. Donc, je vais pas avoir besoin de 50 ou 100 mètres en 1,5 quoi. Avec 25 mètres, j'espère largement pouvoir faire ma boucle et un circuit continu, parce que sinon, je suis foutu. C'est là, on va voir si les calculs sont bons, mon titi. Et voilà, la gaine est posée. Elle fait tout le tour. J'ai même laissé du rab pour que je puisse tirer dessus un petit peu. J'ai fait des traces au sol qui se répercutent directement là où seront normalement positionnés les spots. Mais quand je vois l'espacement, j'ai un petit doute. Donc, eh bien, on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai une gaine de mise au plafond. Maintenant, je peux mettre le pare-vapeur. Je vais d'abord en couper un petit morceau pas trop grand, l'histoire de voir à peu près comment ça se pose. Et si je m'en sors, pas trop mal. La première étape, c'est de mettre du double face sur le rail. Ah bah là, mine de rien, j'ai posé 2 petits morceaux, tu vois. C'est quand même bien mieux au niveau d'étanchéité. Mon scotch, il est bien mieux posé, il n'y a pas de trou. Et je pourrais faire le joint le long des murs correctement. Bien maintenant, j'ai plus qu'à continuer partout. Eh bien, je suis plutôt content parce que j'ai déjà réalisé un petit quart. Et ça n'a pas mis trop de temps non plus. Tout est bien collé et jointé hermétiquement sur les côtés. Partout, les raccords au scotch sont faits correctement. Et je vois toujours mes rails à travers, donc je pourrais mettre mes plaques sans problème. Eh bien, je continue sur ma lancée et je vous reprends après. Et ben voilà, ça c'est tout beau, tout propre. Tous les côtés sont collés contre les parois. Les bandes noires que vous voyez, c'est le scotch sur toutes les jonctions de lames que j'ai coupées, quoi, entre guillemets. Ici, c'est un peu plus le bordel parce que j'ai bricolé 2-3 trucs parce que j'avais un trou, là. Et à part ça, bordel à queue, ça fait du bien. C'était bien plus facile à installer ce pare-vapeur que de raccorder le pare-vapeur déjà présent sur la laine de verre qui est en dessous. Parce qu'en plus, il aurait jamais été efficace à 100%. Moi, j'ai encore 2-3 petites retouches à faire, notamment couper les laits comme ça qui dépassent un petit peu sur les côtés. C'est un coup de balai parce qu'un bon chantier, c'est un chantier bien nettoyé. Et je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant